La venue du pape a une dimension spirituelle pour beaucoup de personnes. Donc, se rassembler là, c'était impressionnant, c'était émouvant aussi à un moment donné. Au total, on prend 18 vols, donc c'est aussi un petit peu un marathon. Je m'appelle Clément Melki, je suis journaliste au bureau de Rome et mon travail c'est de suivre l'actualité liée au Vatican et au pape. Aujourd'hui on vous emmène dans les coulisses d'un voyage papal. C'est un énorme périple parce qu'en fait on fait plus de 18 000 km sur 11 jours. C'est un vol de la compagnie italienne ITA qui privatise en fait un avion de ligne classique. C'est organisé en fait en 3 zones. Le pape il est tout devant, donc avec sa délégation, les cardinaux, ses secrétaires. Ensuite, au milieu, il y a ses équipes de sécurité. Et puis au fond, ici, vous avez la zone presse. Donc là, ici, on est 70 journalistes de toute la presse internationale. Et c'est ici que le pape vient nous saluer quand il veut faire une déclaration, quand il veut réagir aussi sur des sujets. Pour nous, c'est aussi l'occasion d'échanger avec lui. Et parfois, en fait, il s'exprime aussi sur l'actualité internationale, comme il a pu faire il y a quelques jours sur les critiques de Donald Trump. Parce que le pape, c'est aussi un chef d'État qui a une voix aussi qui porte sur la scène diplomatique. Voilà, le pape vient d'arriver. L'alerte a été envoyée. On est un peu tout le temps dans le rush, on est tout le temps un peu en déplacement, on doit envoyer depuis des halls d'hôtel, depuis des églises, depuis des avions, depuis des bus. Et donc voilà, c'est un peu une alternance entre les moments posés et les moments en déplacement. On est escorté toujours sur place par la police locale pour aller plus vite. Et en fait, les journalistes sont organisés en pool, c'est-à-dire qu'il y a des séquences où on ne peut pas être trop nombreux. Donc en fait, il y a juste certains d'entre nous qui sont sur place et qui vont un peu rapporter aux autres ce qui se passe, ce qui se dit, et voilà, décrire un petit peu la situation. Il fallait se déplacer de Yaoundé pour Bamenda. C'est sensiblement 9 heures de route. Et c'est une zone que l'AFP ne couvre pas depuis plusieurs années déjà. Et donc, grâce au pape, on a pu faire ce trajet. Je suis Amina Maloum, journaliste au Cameroun. La venue du pape a une dimension spirituelle pour beaucoup de personnes. C'est une communion, c'est un rassemblement. Au niveau de la population, ils attendaient vraiment beaucoup la venue du pape pour porter leur voix, pour faire entendre leurs doléances, leurs problèmes à l'échelle internationale. Voir autant de personnes qui se rassemblent. Par exemple, à Bamenda, on était à 20 000 personnes qui sont venues. C'est énorme pour une ville qui a depuis longtemps connu des villes mortes. Donc, se rassembler là, c'était impressionnant, c'était émouvant aussi à un moment donné parce que on voyait vraiment comment les populations rencontrées voulaient un changement, voulaient la paix, voulaient un lendemain meilleur. Puis donc là, on est à la messe, le pape va bientôt arriver. Et pour nous, ces moments-là, c'est aussi l'occasion un peu de raconter une autre histoire autour des gens, autour de voilà, ce qu'ils vivent aussi sur le terrain. Parce que les voyages du pape, c'est pas que de l'institutionnel ni de la politique, c'est aussi voilà, ce que vivent les gens concrètement. Ça permet aussi de raconter un pays à travers sa population.